Pour chaque type d'élevage, il y a une conduite particulière et des pathologies qui seront fréquentes. Il y a donc une relation entre les pathologies qui sont présentes dans votre élevage et la conduite que vous appliquez. Je voudrais par cette vidéo essayer de parler de la stabilité en élevage de lapins en essayant d'établir le lien entre la relation qu'il y a entre la stabilité et la conduite d'élevage. Donc, puisque la stabilité est quelque chose ou est ce qui est recherché par l'éleveur, il faudrait donc qu'on retrouve dans la conduite des éléments qui peuvent vous amener à être stable ou non. Donc, si vous n'êtes pas stable... Eden Farm Group, votre référence en agropastoral. Spécialisé en cuniculture, aviculture, consulting et formation, nous vous offrons des solutions durables, adaptées et innovantes. Grâce à notre expertise et notre engagement, nous accompagnons les acteurs du secteur vers la réussite. Rejoignez l'excellence d'un partenaire fiable pour un élevage moderne et responsable. Eden Farm Group, l'expertise agro-pastorale au service de l'Afrique. Un rappel avant qu'on avance, vous me connaissez déjà, je suis Bertrand Adjik. Le rappel, c'est que le 2 juin, nous débutons la prochaine formation qui va durer 4 à 5 semaines. Sous la vidéo, vous avez le lien pour vous inscrire ou vous pouvez directement me contacter via mon numéro personnel qui est affiché à l'écran en ce moment. Donc, parlant de relation entre la conduite d'élevage et la stabilité, on va commencer par la relation qui existe entre la stratégie alimentaire et la stabilité à atteindre dans votre exploitation. La première chose qu'il faut savoir, le basique, c'est qu'il n'y a pas de véritable performance que vous pourriez produire si les besoins nutritionnels de l'animal ne sont pas satisfaits. Donc, une fois que le profil nutritionnel de l'aliment ou alors de l'animal est altéré, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura amaigrissement et fragilisation de la femelle. Maintenant, lorsqu'une femelle est fragile, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Elle va produire des lapéraux qui ne seront pas de qualité. Donc, quand on parle de lapéraux qui ne sont pas de qualité, on va plus faire référence aux lapéraux qui ne vont pas exprimer leur potentiel, aux lapéraux qui seront sensibles dans le nouvel environnement où ils vont se trouver. Et généralement, il n'y a pas de solution pour ces lapéraux. Soit ils auront des retards de croissance, soit vous auriez un taux de mortalité très élevé au sein de votre exploitation. Donc, la première chose pour aller vers la stabilité de votre élevage consiste soit à choisir un aliment ou le formuler. C'est pourquoi je disais dans une vidéo que la compétence que vous recherchez sur la formulation des aliments ne va pas dans un premier temps vous pousser seulement à formuler l'aliment, mais elle doit être capable, alors elle doit vous permettre de choisir le meilleur aliment pour vos animaux. Donc, le choix ou la formulation d'un meilleur aliment, la définition d'une stratégie alimentaire à appliquer dans son élevage est la première chose que vous devrez faire pour assurer déjà la stabilité. Donc ça, c'est la première relation. La relation entre les stratégies alimentaires et les stabilités. Donc une mauvaise stratégie alimentaire, un mauvais aliment rend directement votre élevage instable par la fragilisation des femelles, par la baisse des performances de vos femelles, par la production des lapéraux qui ne sont pas de bonne qualité. La deuxième relation, c'est la relation qui existe entre la qualité des mères et la qualité des lapéraux.
relation entre qualité des mets et qualité de l'apéro. Donc les apéros, même que vous obtenez déjà, sont le reflet, peuvent déjà permettre d'avoir des informations sur la qualité des femelles que vous avez. On va noter que tout élevage surmené produit des lapéros de très mauvaise qualité, ou alors des lapéros très fragiles. Alors dans ce cas précis, qu'est-ce qu'on va appeler ici un lapéro fragile? C'est un lapéro qui dans un premier temps va exprimer le microbisme des femelles, même en période de maternité. Parce que généralement, il va arriver que les lapéros portent certaines maladies ou alors que certaines pathologies soient transmises au lapéro par des femelles et celles-ci ne se manifestent pas. Elles finissent par se manifester plus tard en engraissement. Maintenant, avec déjà le fait que l'élevage soit surmené, ce microbisme des femelles va se manifester, va s'exprimer déjà dans la boîte à nid en maternité. Vous comprenez pourquoi parfois vous avez un fort taux de mortalité. Donc parfois certains vont vous dire non, mais l'apéro à 3 jours ou à 4 jours, ils ont des diarrhées, ils ont des petits points jaunes sur l'arrière-train. Du moins, ils vont décrire un tas de choses qu'on retrouve sur l'apéro. Non. Ça fait référence à la qualité de votre élevage, ou alors à la qualité de vos femelles. Lorsque votre élevage est surmené, on a vu les éléments qui permettent de définir un élevage surmené dans des vidéos qui sont sur la page. Donc, maintenant, on a dit sur l'apéro, il va exprimer le microbisme des femelles. C'est un lapéro qui va souffrir au sevrage, parce que lorsque vous allez le sevrer, il sera déjà chétif. Il aura des difficultés avec les autres et il risque de contribuer à la contamination des autres. Donc, par ce lapéro, vous contribuerez à augmenter le taux de mortalité. Lorsqu'il va traverser la période du sevrage, c'est-à-dire 10 jours après le sevrage, il entre en engraissement, proprement dit, ça va être le même problème. Il va davantage souffrir en engraissement. Et la conséquence, c'est que vous avez un lot qui devient très hétérogène. Donc vous auriez à la fin de votre cycle des lapins qui auront 2,5 kg pour certains et d'autres qui ont par exemple 1,8 kg ou 1,5 kg. Vous comprenez que si vous avez 5 lapins produits et qu'à la fin il y a 30 qui ont 1,3 entre 1,3 et 1,5 kg pendant que les autres sont à 2,5 kg, c'est-à-dire qui ont atteint le poids marchand, ça devient un véritable problème. Donc, ils vont continuer à consommer l'aliment, ils vont continuer à vous perdre le temps, sachant qu'il y a un lot de l'apéro en arrière, vous risquez de retarder les précédents ou alors les sevrages qui vont suivre le temps que ces derniers-là atteignent le poids marchand. Maintenant, si vous décidez de les commercialiser ensemble avec les autres vont davantage grossir, c'est-à-dire ils vont consommer plus d'aliments et leur gain moyen quotidien va être faible à partir d'une certaine période. Et c'est comme ça que les pertes se multiplient et vous entrez pleinement dans un élevage stable. Donc, on est à 8 minutes, comme je le disais, on ne va pas faire long. Là, on n'a plus que deux relations. La relation entre la stratégie alimentaire et la stabilité. On a dit qu'il fallait définir une bonne stratégie alimentaire, choisir un meilleur aliment, choisir ou formuler. La deuxième relation était celle de l'état des femelles, ou la qualité des femelles et la qualité de l'apéro. On a vu les conséquences. Ce qu'on retient, c'est qu'il faut veiller déjà à la qualité de ces femelles pour obtenir de l'apéro de qualité. Ça rejoint encore l'aspect nutritionnel. Donc, avoir des femelles de qualité, c'est déjà bon. Maintenant, il faut un aliment qui ne va pas désaltérer ou alors qui ne va pas plomber le profil nutritionnel des... Il faut un aliment ayant un bon profil nutritionnel permettant aux lapines d'exprimer leur potentiel. Donc, on pourra poursuivre avec les 3 ou 4 autres relations qui existent entre stabilité et élevage. Mais vous avez déjà les deux premières qui pour moi sont les plus importantes et qui peuvent déjà vous permettre de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans votre exploitation, prendre des bonnes décisions, surtout réservez votre place pour la formation du 2 juin.